2 janvier 2014, 2 janvier 2025, 11 ans depuis l'assassinat du colonel Mamadou Ndala. Ce jeudi 2 janvier, le ministre de l'Industrie, sa famille biologique et ses compagnons se sont inclinés devant sa tombe. Célébration de la fête du Saint-Sylvestre, près de 250 orphelins du Nord Kivu ont bénéficié de quelques dons. Et en justice, plusieurs condamnés ont bénéficié de la grâce présidentielle leur accordée par le chef de l'État. La lecture de cette ordonnance a été faite sur les antennes de la RTNC. De partout où vous nous regardez, heureuse année 2025 à vous, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal qui démarre avec la justice. Contrairement à ses habitudes de s'adresser à la nation à l'occasion de la fête de la Saint-Sylvestre, le président de la République a plutôt signé une ordonnance portant mesures collectives de la grâce présidentielle accordée à une catégorie des condamnés. Cette mesure, qui constitue un pardon que le magistrat suprême a accordé à ces condamnés, participe à la politique de désengorgement des établissements pénitentiaires de la République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre l'extrait de l'ordonnance lue sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Le président de la République, vu la Constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, ordonne. Article 1er. La remise de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés inférieure à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Article 2. La réduction de 5 ans de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés égales ou supérieurs à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Article 3. La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Article 4. La commutation de la peine de servitude pénale à perpétuité à celle de 20 ans de servitude pénale principale est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Article 5. La remise, la réduction et la commutation des peines prévues aux articles 1, 2, 3 et 4 ci-dessus ne sont pas accordées. 1. Aux condamnés fugitifs ou latitants, aux personnes condamnées pour les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et aux peines prévues par la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015. Et puis notre ordonnance signée et promulguée par le chef de l'État est relative à une série de lois. Parmi elles, l'on note la loi numéro 24/016 du 30 décembre 2024 autorisant la ratification de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et les transferts des bénéfices. Suivez une fois de plus la lecture de l'ordonnance présidentielle dans cet extrait choisi pour vous. Commençons par la loi numéro 24/016 du 30 décembre 2024 autorisant la ratification de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre de mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et les transferts de bénéfices. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article 214 alinéa 1er de la Constitution la ratification de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre de mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition
et les transferts de bénéfices. Article 2. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation faite à Kinshasa le 30 décembre 2024. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original. Le 30 décembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Loi numéro 24/017 du 30 décembre 2024 portant autorisation ou autorisant la ratification de l'accord des crédits numéro 7536-ZR du 21 mai 2024 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement IDA au titre de financement du programme d'urgence sanitaire, préparation, riposte et résilience utilisant l'approche pragmatique multiphase MPA. On va changer des registres pour parler sécurité à présent. Près de 450 bandits urbains communément appelés Koulouna ont été arrêtés dans la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025 à travers l'opération dénommée Ndobo. Ces inciviques seront jugés et condamnés au cours des audiences foraines qui seront organisées incessamment. Ces opérations ont été effectuées par la police nationale congolaise dans les 4 districts de la ville de Kinshasa. Regardez. La fête de la Saint-Sylvestre n'a pas été un jour férié pour le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacques Chabani. L'opération Ndobo a de nouveau traqué près de 450 bandits urbains détenus dans plusieurs cachots de la police nationale congolaise dans la nuit du 31 au 1er janvier 2025. Le VPM Chabani a débuté sa ronde à 5 h du matin pour se rendre compte de l'effectivité de cette opération afin de se rassurer de la sécurité de la population quinoise et ses biens pendant cette période festive. Tout a commencé à la maison communale de Kintambo où le général Blaise Kilimbalimba a présenté une cinquantaine de délinquants au vice-premier ministre de l'Intérieur, lui fournissant des explications claires sur les réalités de terrain. Le cortège de VPM Chabani a pris la direction du camp de Fungula où la réalité était la même. À la police nationale congolaise du district de Tchangou, plus de 200 délinquants étaient en face de quelques victimes qui réclament leurs objets volés. Le patron de la sécurité de la territoriale a terminé sa ronde au commissariat urbain de Mongafula dans le district de Lukunga où était placé en détention un autre groupe de délinquants urbains. On a toujours dit que nous arrêtons des innocents. On a fait l'essentiel de trier parce que l'opération Ndobo, c'est une opération ciblée pendant la journée. Parce que la nuit, on dit que nous arrêtons des innocents. On a ciblé la journée avec des cibles de trier, les cibles de l'étang, de bas, laisse. Et nous sommes arrivés d'abord. Le plus dangereux, c'est ces jeunes gens ici. Il y a l'autre là qui est sous l'audition. Vous avez la houe, l'appel, hein, sous la grande route. Il faisait ça pour faire sortir la lumière, pour la flamme, pour effrayer les gens. Il a cassé un véhicule de plaisir des citoyens. Quelques victimes présentes ont chargé les criminels. Après cette étape, ces 450 bandits urbains qui s'ajoutent au premier groupe, estimé à ce jour à plus de 1500 Koulouna, seront jugés et condamnés au cours des audiences foraines qui seront organisées en cycle régulier conformément aux instructions du chef de l'État. On va rester en sécurité. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a promis des actions concrètes au premier trimestre de l'année et pour renforcer l'autorité de l'État dans l'espace Grand Bandundu troublé par les conflits Teke et Yaka. Maître Jacques Chabani a donné ses assurances à Marco Bangouli, notable de cet espace de la RDC. Celui-ci a remis au patron de la sécurité le rapport d'une mission effectuée sur la situation. Regardez. Après avoir été mandaté par le président de la République
Dans une mission de facilitation dans la recherche de pistes de solutions dans les conflits de terre qui opposent le Teke et les Yaka, situation qui est à la base de la naissance de la milice Mobondo, Marco Bangouli, notable de Kinshasa, a été reçu par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, maître Jacquemain Chabani. Ce dernier était venu faire le rapport au patron de la territoriale après avoir consulté toutes les parties impliquées à ce conflit, à savoir les chefs coutumiers Yaka et Teke d'une part, les politiques d'autre part, ainsi que la milice Mobondo, sans oublier la société civile et les confessions religieuses. Accompagné de ses deux collaborateurs, Point Foko Teke Yaka, Marco Bangouli a également fait savoir au patron de la sécurité que les femmes Yaka converties en milice Mobondo revendiquent leurs terres conquise au plateau de Bateke. Marco Bangouli a en outre demandé l'implication du vice-premier ministre de l'Intérieur dans la réglementation des occupations de terre pour mettre fin à ces genres de conflits. Après avoir écouté et reçu le rapport de ce dernier avec une attention particulière, maître Jacquemain Chabani a promis des actions concrètes au premier trimestre de l'année 2025 afin d'instaurer l'autorité de l'État dans cette contrée du pays. Et je l'ai annoncé au sommaire, 2 janvier 2014, 2 janvier 2025. Cela fait 11 ans que le colonel Mamadou Ndala, commandant de l'unité commando qui a vaincu les terroristes du M23 à son époque, a été assassiné dans une embuscade près de l'aéroport de Mavivi à Beni, dans la province du Nord Kivu. C'est jeudi 2 janvier 2025. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, sa famille biologique et quelques compagnons se sont rendus à sa tombe pour s'incliner en sa mémoire. Et puis près de 250 enfants orphelins du Nord qui vont bénéficier de quelques dons à l'occasion de la célébration de la Saint-Sylvestre. Les bénéficiaires sont venus des différents camps des déplacés de plusieurs provinces. Suivez. Les enfants déplacés de guerre vivent dans des conditions inhumaines au Nord Kivu. Réunis dans un camp à Boulengo, ces déplacés ont pu bénéficier de quelques vivres et vêtements à l'occasion de la Saint-Sylvestre. Fidèle Louanche est militant du mouvement citoyen Filimbi. En réalité, il y a une vie de honte, parce que quand nous voyons comment est-ce que ces enfants vivent, en quelque sorte, je me rends compte qu'il y a des responsabilités de la part de nos autorités qui ne savent pas prendre soin des déplacés de guerre. Et c'est une honte vraiment. Loin de là, c'est la manière dont ils vivent. Donc, premièrement, il faut comprendre qu'ils mangent miraculeusement. Il faut qu'il y ait des personnes de bonne volonté qui peuvent les venir en aide, parce que les centres en question n'ont pas de financement. Parmi eux, l'on retrouve ceux qui sont atteints psychologiquement, des violés et même celles qui sont atteintes du VIH-Sida. Il y a une perturbation au niveau de leurs esprits. Et du coup, ça a créé quelque chose comme traumatisme. Et après cela, j'ai eu le temps de parler avec les fillettes violées, parce que ce sont des fillettes de moins de 15 ans qui ont été victimes de violences sexuelles. D'ailleurs, jusque-là, ils n'ont pas encore été soignés. Ce sont des soins, des premières urgences qui ont été faites à leur nom, mais jusque-là, il n'y a pas encore de soins de santé appropriés. J'ai parlé avec ces enfants, je partageais vraiment la douleur avec elles. J'ai remarqué que parmi ces fillettes, il y a aussi une qui est jusque-là un peu traumatisée par cet acte de violence sexuelle. Notez que la situation sécuritaire à l'Est reste préoccupante. Et parlons sport à présent. Première séance d'entraînement de l'AS Maniema Union au Maroc en prévision de sa rencontre de la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF face à l'AS FAR, club marocain. Les poulains du coach Papi Kimoto ont choisi le terrain du Z-Hotel Metnes pour préparer cette rencontre. Regardez.
L'association sportive Maniema Union a effectué sa toute première séance d'entraînement au Maroc en prélude de son match de la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF face à l'AS FAR du Maroc. Le terrain d'entraînement du Z-Hotel Meknès a servi de cadre du travail pour la climatisation pour permettre aux unionistes de s'acclimater sous la très haute supervision du coach Papi Kimoto Okitonkoy. Habitués à évoluer dans la chaleur du climat tropical, les ambassadeurs congolais à cette compétition interclub ont affronté le froid d'hiver pour se placer dans des meilleures conditions possibles. Optimiste, les milieux de terrain défensifs de la formation de Kindu, Jonathan Kanou, revient sur les conditions climatiques et l'esprit qui règne dans le groupe. Tuza kuespérer que tu s'adapter na climat malembe na vie qui na moi quelques jours et biso pour un match. Il fait très froid ici, mais nous allons nous adapter petit à petit par rapport à cette condition climatique. Cela, vu le quelques jours qui nous restent pour la préparation, et tout ira mieux. Le moral est au beau fixe. Nous sommes déterminés à enregistrer un résultat positif contre AS FAR. Nous demandons à nos supporters de nous faire confiance car nous allons remporter la victoire. Cette première phase d'entraînement s'est clôturée avec l'immersion des joueurs dans la piscine de Z-Hotel Meknès en vue de leur récupération. Et toujours en football, le comité de gestion de la Ligue nationale de football a fixé les équipes sur le déroulement de la phase retour du championnat Illico Cash Ligue 1. Le démarrage de cette phase est prévu le 11 janvier prochain selon les calendriers publiés par l'organe organisateur du championnat national de la RDC le mercredi 1er janvier. Détail avec Shadrach Tenta. La Ligue nationale de football a annoncé le mercredi 1er janvier 2024 le calendrier officiel de la phase retour de la 30e édition du championnat Illico Cash Ligue 1. Cette deuxième partie de la compétition débutera le 11 janvier 2025 et promet des affrontements passionnants. La première journée du groupe A verra deux rencontres se dérouler. À 15h, l'US Chinkunku affrontera le Football Club Santo Lupopo au stade de jeunes de Katoka, tandis qu'au stade de Kikula, l'US Panda recevra les 16 Don Bosco. Le lendemain, le 12 janvier, 4 matchs viendront compléter cette journée. À 15h, l'AS Malola accueillera le tout-puissant Massembo stade de jeunes de Katoka. La JS Groupe Bazano croisera Lubumbashi Sport au stade Kibasa de Lubumbashi. À Mbujimaï, Sa Majesté Sangabalende défiera l'AS Simba au stade de Kachala Bonzola. Enfin, au stade Joseph Kabila de Kindu, le football club Tanganyika se mesurera au football club Blessing. Le groupe B débutera également le 11 janvier avec l'AS Maniema Union qui affrontera New Jack à 15h au stade Joseph Kabila. À Kinshasa, deux rencontres auront lieu au stade de Martyr. À 13h, l'EF Angevert jouera contre les football club des Aigles du Congo et à 15h30, la Sekouya se mesurera à l'OC Renaissance du Congo. Le 12 janvier, la journée se poursuivra avec deux chocs au stade de Martyr. l'SV Club affrontera la Rangers à 13h et le football club Céleste à 15h30 défiera le dernier club Motema Pembe. La phase retour s'annonce intense et déterminante pour les équipes engagées dans cette 30e édition où chaque point comptera pour décrocher les titres ou assurer son maintien. Les amateurs de football congolais peuvent d'ores et déjà se préparer à vibrer au rythme de leurs équipes favorites. Et on va terminer ces journaux en dehors de nos frontières. 1,1 million de vaccins contre le choléra sont offerts au Soudan du Sud. Il s'agit d'un don de l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination. Regardez. Tout a commencé dans une ville frontalière entre le Soudan et le Soudan du Sud. C'est là que le choléra a été déclaré avant de se répandre dans 6 des 10 États du pays. L'on note plus de 100 décès et plus de 6000 cas infectés par le choléra selon le gouvernement sud-soudanais. C'est ainsi que les efforts sont intensifiés pour aider à contenir la propagation de la maladie, allant dans le sens de l'appel du gouvernement lancé au secteur de la santé et aux autres parties prenantes. Ainsi, 1,1 million de vaccins ont été offerts par la structure Gavi. Ce vaccin est censé être à 2 doses, mais si vous en prenez une, vous aurez une immunité en 2 semaines et il peut vous protéger pendant près de 6 mois. Ensuite, si vous prenez la 2e dose, elle peut vous protéger durant 3 ans, a déclaré un responsable de la vaccination à l'UNICEF. Il faut rappeler que les groupes les plus touchés par le choléra sont les personnes déplacées, faute des inondations et les réfugiés du Soudan. Ce journal est terminé, on vous rappelle les principaux titres.
2 janvier 2014, 2 janvier 2025, 11 ans depuis l'assassinat du colonel Mamadou Ndala. Ce jeudi 2 janvier, le ministre de l'Industrie, sa famille biologique et ses compagnons se sont inclinés devant sa tombe. Célébration de la fête du Saint-Sylvestre, près de 250 orphelins du Nord Kivu ont bénéficié de quelques dons. Et en justice, plusieurs condamnés ont bénéficié de la grâce présidentielle leur accordée par le chef de l'État. La lecture de cette ordonnance a été faite sur les antennes de la RTNC. Fin complète de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite de programme sur votre chaîne.